sommes les bénis de l'Éternel en ce jour. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous soutienne et nous fortifie dans cette marche qui paraît difficile mais facile lorsque nous sommes avec le Seigneur, car il prend toujours soin de ses enfants. Que nos cris parviennent à lui en ces temps où l'impie a pris le dessus et nous conduisent à garder sa parole, maintenir la relation céleste afin de résister et de vaincre à tout égard aux différents conflits de la vie et surtout que nous soyons toujours agréables à lui. L'émission Il est temps, le réveil quotidien. Lorsque nous restons éveillés, tout ce qui pouvait être comme surprise dans la vie devient une révélation pour nous mettre à jour. L'éveil ici, c'est respecter les principes de la vie, ce que Dieu attend de nous selon sa parole. Mener une vie de justice et de contentement accompagnée par l'amour. Associé à tout ceci, la prière. Dieu a créé l'homme de la poussière et il souffla en lui le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant à l'image de Dieu. Puis Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et voir comment l'homme pourrait respecter ou alors garder sa parole qui lui a été recommandée. Sauf que Dieu savait d'avance le niveau de l'homme, de ce que l'homme deviendrait et la fin de son parcours dans le jardin. Nous notons aussi que, malgré l'image de Dieu que l'homme portait en lui dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas éloigné ni dissocié de sa nature chère, qui était son côté faible et qui pouvait toujours le trahir. Donc, Dieu connaissant tout ceci à l'avance, a laissé quand même l'homme dans le jardin pour voir comment il pourra gérer. La faiblesse de l'homme s'étant démontrée par la femme qui était une partie de sa chair, le péché s'est installé avec un mandat indéterminé. Dieu se sentant concerné dans la situation, ému de compassion, en plus de la place de l'homme qui est représentée dans le cœur de Dieu, Dieu décida de sauver l'homme face à cette chute énorme. D'où l'arrivée du Sauveur, le Christ, notre Seigneur, qui arrive donc dans le monde pour nous sortir de l'emprise du péché auquel nous sommes entrés nous-mêmes. Bien-aimés, à chaque moment que nous avons péché, Dieu nous attend avec compassion, car il connaît notre niveau et il sait aussi là où le péché peut nous amener. Et cela n'est pas son désir. À ceci donc, épousons la pensée de Dieu. À chaque moment que nous sommes attachés ou alors accrochés sur quelque chose, jusqu'à prendre une place stratégique dans notre cœur, cette chose ou alors cette personne devient l'idole pour nous, qui combattra désormais la place de Dieu dans notre cœur. Donc, spirituellement parlant, cette chose ou alors cette personne sera comme l'un des dieux de notre vie. Et Dieu dit et détruit l'idole, l'idolâtre et le fabricant, confirmé par sa parole de justice. Mais à cause de la responsabilité que Dieu a prise pour sauver l'homme depuis le jardin d'Éden après le péché, la parole de grâce et de miséricorde va donc se placer face à la parole de justice et du jugement. Et Dieu reviendra alors à sa parole pour laisser agir la miséricorde. Cet amour va donc conduire Dieu à te séparer avec tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, qui t'a rendu idolâtre. Il peut aussi rendre cela sans valeur ou alors il peut détruire la chose. Tout ceci, c'est pour gagner notre âme. S'il n'a pas agi dans l'un ou l'autre, alors il pourra t'éprouver à travers cette chose ou la personne. Bien-aimés, Dieu veut nous faire comprendre que nos cœurs ne doivent pas être accrochés à quoi que ce soit, si ce n'est que lui, Dieu, notre Seigneur. Dieu fait aussi cela pour tuer l'amour charnel qui se trouve dans nos cœurs ou l'idolâtrie qui vit en nous. Dieu, bien-aimé, ne veut pas que sa place ou alors sa gloire soit partagée dans nos vies avec qui que ce soit. Mais par ailleurs, comprendre aussi que ce que l'homme aime n'est pas forcément ou toujours ce que Dieu aime. Mais on pourra dire que c'est ce que l'ennemi aime, car il passe par moments par là pour nous nuire, nous oppresser et nous détruire. Ce que les hommes élèvent est une abomination devant l'Éternel. Luc chapitre 16, verset 15. Bien-aimés, soyons encore bénis et séparons-nous avec tout ce qui a pris la place de Dieu dans nos vies. Diminuons l'amour là où nous avons élevé la personne ou alors la chose à la place de Jésus-Christ. Brûlons et détruisons les idoles de nos vies sans attendre l'ordre de l'Éternel.
Dieu nous défend tous les jours et sa compassion demeure dans nos vies. Célébrons donc la grâce de Dieu dans nos vies et revenons totalement à lui pour vivre le bonheur éternel. Que la paix de Dieu demeure donc dans nos vies. Soyons continuellement sous sa couverture et qu'il rende toujours ministère dans notre esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.